les coups de cœur théâtraux avec Marion Bonicheff. Salut, c'est Marion, il est 18h passé de 8 minutes et nous sommes en direct sur Speed Radio, la radio qui te dynamise. Je vous souhaite la bienvenue dans mon émission Les coups de cœur théâtraux. Tous les jours de 18h à 19h et ce jusqu'au 21 juillet, je vous accompagne en direct de la station Namas Rio, rue Guillaume Puy dans le quartier de la Luna où nos studios ont élu domicile le temps du festival. Tout au long de ce mois festif en dehors de l'antenne, j'arpente les rues d'Avignon pour aller à la rencontre d'un maximum de personnes, des spectateurs, des compagnies, des habitants avignonnais et bien d'autres. En guise de véritable studio ambulant, je tends mon micro à qui souhaite s'exprimer. Donner la parole pour recueillir les avis, les impressions et partager les émotions suscitées par tous les superbes spectacles à découvrir est ma mission. Ainsi, je vous partage par le biais de cette émission l'ambiance des rues d'Avignon en plein festival. Et si vous nous croisez mon micro et moi, n'hésitez pas à venir nous voir et à nous partager ce qui vous fait plaisir. Il me faut vous rappeler que vous avez la possibilité également ce mois-ci de gagner un iPhone 15. Pour cela, il vous suffit de jouer à notre jeu par SMS en répondant à la question suivante. Après les 9 ou 12 coups du brigadier, combien reste-t-il de coups à donner ? Réponse 1, 3 coups. Réponse 2, 9 coups. Pour jouer, c'est simple, vous envoyez Speed par SMS au 7 14 15 et répondez à la question par 1 ou 2. Le tirage au sort aura lieu le 21 juillet à 20h. Il me faut aussi vous annoncer une soirée exceptionnelle ce soir au bar du théâtre de la Luna pour une soirée bœuf amicale et musicale. Donc je vous invite à venir nombreux pour célébrer en masse. Pour revenir au contenu de cette émission, je vous partage, je vais pas y arriver, ça y est, c'est la fin du festival, on commence à fatiguer. Je vous partage chaque jour au travers de cette émission mes échanges avec les personnes rencontrées dans les rues d'Avignon. On s'écoute un peu de musique et je reçois des invités. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Fanny Cabon, venue nous parler de ses spectacles Gardienne et Le Degré au-dessus de zéro, qui se joue à 13h05 au Palace les jours impairs pour Gardienne et les jours pairs pour Le Degré au-dessus de zéro jusqu'au 21 juillet. Bonjour Fanny. Bonjour. Comment ça va ? Ça va bien. Bon, je suis ravie de... Ah, alors on me dit... Non. Hop, ça y est, on t'entend. Bon on t'entend très Parfait. bien. Ça va bien ? Ça va bien. Un peu chaudement ? C'est Avignon. C'est Avignon. Bien qu'on a eu de la chance cette année. Oui, il y a eu un petit peu de fraîcheur. Bon. Eh ben, je suis ravie de t'avoir avec moi pour parler de tes deux spectacles que je n'ai pas encore eu l'occasion de découvrir, mais demain je viendrai voir Gardienne. Avec plaisir. J'aurai plaisir de découvrir ton deuxième spectacle peut-être un autre moment, mais en attendant, on va pouvoir en parler, faire découvrir aussi à nos auditeurs quels sont ces sujets qui sont très importants et d'actualité. Qu'ils évoquent, mais tu vas nous dire ça dans quelques instants. Justement, est-ce qu'il y a un spectacle avec lequel tu veux commencer ? Commençons par Gardienne. Gardienne, de quoi parle ce spectacle ? Alors Gardienne, c'est un spectacle que j'ai créé en 2018, donc ça fait 6 ans que je le joue à Avignon. Et en 2018, j'avais été élue meilleure seule en scène à Avignon par Avignon à l'unisson. Et c'est un cadeau de la vie, Gardienne. C'est une pièce que j'ai écrite en l'hommage aux femmes de ma famille. De 1920, mon arrière-grand-mère, Mémé Titine, à aujourd'hui ma fille. Et c'est sur l'intimité et la maternité des femmes. Voilà, moi, je suis d'une famille de bonnes femmes. Ma grand-mère, c'était une fratrie de 7, dont 6 filles. Et j'ai été bercée par les histoires de toutes ces tantines. Et elle disait tout le temps, oh, faudrait qu'on écrive un livre. Et, elle ne l'aurait jamais écrit, alors que, voilà, moi je l'aurais écrit, et comme je suis comédienne, je leur ai fait une pièce de théâtre. Génial, c'est super, j'ai hâte de le découvrir. Et Le Degré au-dessus de zéro, du coup, il est plus récent ce spectacle ? Alors oui, je l'ai créé l'année dernière. Le Degré au-dessus de zéro, c'est un peu pas une continuité avec Gardienne, mais c'est vrai que ça a été un vrai plaisir pour moi de travailler sur le témoignage, en fait. Et donc, j'avais envie de poursuivre ce travail et j'aime travailler, aussi les témoignages sur des paroles un peu tabous. Voilà. Et donc, Gardienne, on parle de l'intimité des femmes, on parle avortement, on parle fausse couche, on parle du désir d'avoir des enfants ou quoi. Et c'est vrai que c'est quelque chose de très intime, très personnel. Et donc le degré au-dessus de zéro, je suis partie à la recherche de femmes. Malheureusement, ça a été très très facile à trouver, qui pouvaient me parler de leur expérience par rapport aux violences faites aux femmes et aux enfants. Voilà.
C'est pas des sujets évidents. Comment tu as pu les mettre en scène, les mettre en pièces de théâtre pour des sujets qui peuvent parfois paraître lourds, paraître assez profonds? Comment est-ce qu'on fait pour le rendre audible et percevable par tous sur une scène de théâtre? Pour moi, ce sont des pièces d'amour. Moi, j'ai beaucoup d'amour pour toutes ces femmes que j'ai pu rencontrer. C'est des pièces hommages, avant tout. Donc, je trouve que dès qu'on parle de choses un peu graves, on en parle toujours avec beaucoup de pathos. Et moi, j'aime pas le pathos. Voilà. Et je trouve que par rapport, par exemple, aux femmes victimes de violences ou les enfants, voilà, on les définit en tant que victimes. Point. Et moi, j'ai rencontré des femmes fortes, j'ai rencontré des femmes courageuses, résilientes, qui avaient encore beaucoup de joie de vivre, malgré tout et contre tous. Et c'était ça aussi que j'avais envie de défendre. Très bien, merci. Alors pour Gardienne, le metteur en scène, c'est Bruno Saint-Riquier. Bruno de Saint-Riquier. Oui. Alors, comment est-ce que tu l'as rencontré? Comment vous avez œuvré et travaillé ensemble pour créer ce spectacle? Alors, Bruno, c'est un vieil ami. C'est un homme avec énormément de talent et énormément de cœur. Et je crois que c'est l'une des premières personnes qui a lu ma pièce. Et il m'a tout de suite proposé de la mettre en scène. Et à l'époque, c'est vrai que c'est aussi un moment où on parlait beaucoup, qu'il y avait énormément de metteurs en scène et peu de metteuses en scène. Et donc, je lui avais dit, écoute, je vais essayer de trouver plutôt une metteuse en scène. Et en fait, on ne peut pas empêcher ce qui doit se faire. J'ai rencontré plusieurs metteuses en scène qui pouvaient être très bien, hein, mais qui ne correspondaient pas, ou ça ne pouvait pas se faire. Et au bout d'un moment, j'ai fini par le rappeler en disant, écoute Bruno, si la seule chose que je te reproche c'est d'être un homme, c'est pas suffisant, donc j'aimerais beaucoup que tu me mettes en scène. Voilà. Très bien. Et il m'a dit oui. Il m'a dit, je te préviens, je ne me fais pas opérer, mais oui. Voilà. Donc il était vraiment motivé et partant pour t'accompagner dans ce projet. Tu m'as évoqué la raison de la naissance de cette pièce, mais comment a-t-elle vu le jour? Est-ce que ça t'a pris longtemps d'écrire tout ça? Ça t'a demandé de faire un travail aussi de recherche au travers de ta propre famille pour créer ce spectacle? Alors, je crois que c'est une pièce, j'ai mis des années à la faire peut-être. Et après, ça a été très vite aussi. Encore une fois, moi, c'est des histoires que j'ai entendues toute petite. À 4 ans, j'entendais ces histoires-là. Donc, elles étaient présentes. Très, très vite, j'ai eu envie de faire quelque chose. Après, comme j'étais comédienne, il y a toujours ce syndrome de l'imposteur qui fait que je me disais « Mais non, toi, t'es comédienne, t'es pas autrice, tout ça. » Et donc, j'ai proposé à plusieurs copains auteurs de m'écrire cette pièce. Et j'ai eu beaucoup de chance parce que c'était des hommes respectueux qui me connaissaient bien. Et quand je leur racontais mon projet, quand je leur racontais cette histoire, les 3 m'ont dit « Mais Fanny, c'est à toi de l'écrire. Elle est déjà là, la pièce, tu nous en parles, elle existe. » Et donc, bon, au 3e, je me suis dit, faut peut-être que je les écoute. Et quand je m'y suis mise, ça a été assez rapide, ouais, en fait. Oui, souvent on me dit pour écrire, moi ça m'intéresse, hein, je pose souvent la question parce qu'on en voit de plus en plus des spectacles sur Avignon où finalement les interprètes sont aussi les auteurs ou autrices de leurs pièces. Aujourd'hui, quand je discute avec les comédiens et comédiennes, il y a comme une suite logique. Le fait d'interpréter, ça donne envie aussi d'être à l'initiative de la création du spectacle que l'on joue en tant que comédien ou comédienne. Je ne sais pas ce que tu en penses, hein, mais c'est un peu le retour, l'impression que j'en ai. Et pour autant, je me dis comment on fait pour passer d'interprète à auteur ou autrice, parce que c'est pas du tout le même exercice. Moi, j'aurais tendance à me dire, mais par où je commence? Comment tu t'es prêtée à cet exercice-là? D'abord, je crois que c'est effectivement pas le cas de tout le monde, hein. Moi, j'ai plein de copains comédiens, pour rien au monde, ils écriraient. Je crois que quand on part dans l'écriture, c'est qu'il y a quelque chose qui nous pousse quand même à le faire. Encore une fois, moi, sur cette pièce, il y avait une évidence. Ça faisait des années qu'elle était dans ma tête, cette pièce. Donc,
qu'elle sorte. Voilà. Et donc, je me suis pas... Enfin si, je me suis posé la question puisque je l'ai proposé et que je me le suis pas tout de suite autorisé. Mais une fois que le déclic était là, voilà, ça s'est fait tout seul. C'est comme une histoire d'amour. Les idées sont claires. Une évidence. Après, elle s'organise toute seule avec logique et fluidité. Très bien. Comment est né le spectacle Le degré au-dessus de zéro ? Quelle est son histoire ? Est-ce que c'est un peu différent ? Alors, le degré au-dessus de zéro, c'est en grande partie grâce à Gardienne, parce que Gardienne est un succès. Il a été vu, ça fait 6 ans que je le joue. J'en suis à, je sais pas, je compte plus, mais je dois être à 400 représentations. Et à chaque représentation, j'ai des personnes qui me tombent dans les bras. J'ai des personnes qui viennent me voir pour la 2e, 3e, 4e fois. Il y a quelque chose de formidable parce que d'une histoire personnelle, ça a touché l'universel et chacun y retrouve sa famille. Enfin, cette histoire générationnelle touche beaucoup de monde. Et du coup, j'avais de plus en plus de personnes qui me disaient « Non, mais après Gardienne, il faut que tu écrives une autre pièce. » Genre un peu une Gardienne 2, quoi. Et tu peux pas faire une Gardienne 2 parce que c'est mon histoire et il n'y a pas la suite pour l'instant, je dirais. Bien sûr. Et du coup, j'ai réfléchi et je me suis dit, le fil conducteur, ça peut être le témoignage. Et encore une fois, sur des sujets tabous. Et j'ai réfléchi. Bon, je suis une femme. Je fais partie d'associations contre la violence faite aux femmes et aux enfants. Et je me suis dit, mais il est là ton sujet. Donc j'ai commencé à en parler, à dire j'aimerais bien écrire une pièce sur ce sujet-là. Donc je cherche des femmes qui accepteraient de témoigner sur des violences faites aux femmes et aux enfants. Et je m'attendais à ce que ça soit assez compliqué quand même de trouver du monde. Et malheureusement, en fait, à chaque fois, à une tablée que je disais ça, toutes les femmes me disaient moi, si tu veux, j'ai des choses à te dire, quoi. Et puis j'avais mis sur Facebook aussi un petit message d'un appel à témoignage. Et j'ai beaucoup aussi de personnes qui avaient vu Gardienne, qui ont eu envie de témoigner en me disant mais si je peux participer au prochain spectacle, c'est avec grand plaisir. Ça m'a beaucoup touchée. Alors c'est un triste constat en effet de s'apercevoir qu'il y a autant de femmes qui ont des choses à raconter à ce sujet. Toutes, parce que sans aller jusqu'au viol, la petite agression dans la rue, des anecdotes je dirais, de petites violences ordinaires, sexisme, au travail, dans la rue. En fait, je crois qu'il n'y a pas une seule femme qui n'a pas une anecdote, quoi. Malheureusement. Malheureusement, c'était en effet un constat qui est assez déplorable et en même temps, on peut se consoler, ce serait pas forcément le mot, mais apprécier le fait qu'on en parle de plus en plus et que finalement la parole se libère. Oui. C'est une bonne chose. Alors la parole se libère. Je pense que la deuxième étape, c'est que l'écoute se libère. Oui. Voilà. Je crois que pour l'instant, alors ça progresse, hein, mais c'est pas encore ça. Et je pense qu'on a beaucoup à apprendre, par exemple, de l'Espagne, qui a vraiment, elle, beaucoup progressé de ce côté-là. Alors, on en parle comme d'un pays machiste, mais je peux vous dire qu'ils sont beaucoup plus en avance que les Français aujourd'hui par rapport à ça. Il y a vraiment cette notion de « je t'écoute et je te crois ». Ok. Je te crois, pour le coup, sur parole, parce que je n'en sais un peu, j'en sais moins au sujet de l'Espagne. Mais on a tendance à toujours dire que les autres ne font pas très bien, hein, pour éviter d'avoir à regarder tout le travail et toute l'évolution qu'on a encore à faire sur beaucoup de sujets. Ce spectacle, finalement, il se présente comment sur scène ? Est-ce que c'est une histoire dans laquelle vient s'entremêler plein d'autres histoires ? Est-ce que c'est une suite de témoignages ? Comment s'est construit ce spectacle ? Alors, il ne faut pas que je dévoile tout, parce Bien qu'il y a sûr. quand même effectivement une évolution dans le spectacle qui fait que les gens sont emportés en fait, dans le théâtre, un peu malgré eux, à un moment donné. Mais oui, je suis partie de plusieurs témoignages. Après, il y a un fil conducteur, c'est évident. Et le fil conducteur aussi, j'ai vu beaucoup de spectacles sur la violence faite aux femmes.
et éventuellement sur la violence faite aux enfants, mais pas de spectacle sur la violence faite aux femmes et aux enfants. Et pour moi, c'était important de lier les deux. Et dans les spectacles que j'ai vus, on entend des histoires tristes qui peuvent être très prenantes, très belles, en tout cas, on peut aimer le spectacle. Mais c'est souvent, à la fin, on sort en se disant c'est un fait divers, elle n'a pas eu de chance, elle n'a pas rencontré le bon, ou des choses comme ça. Mais ça manque de messages porteurs de solutions et de choses à faire. Ça va au-delà de ça, c'est que pour moi, ça n'est pas que des faits divers, c'est un problème sociétal et culturel. Ouais. Et donc, j'ai réfléchi vraiment comment on peut faire que les personnes ne se disent pas elle n'a pas eu de chance, parce que la chance n'a rien à voir là-dedans, ou la malchance. Et du coup, j'ai fait tout un travail de recherche, et moi, à chaque témoignage, je donne les chiffres. C'est-à-dire qu'à chaque histoire vraie qu'on voit, après, je dis ça, c'est un enfant sur 5, ça, c'est 80% des femmes, ça, c'est... je donne, et donc, il n'y a pas la possibilité de se dire... c'est une histoire parmi tant d'autres. Quand c'est autant de personnes, c'est un problème sociétal, c'est pas un problème de malchance. Voilà. On pourrait dire donc que tes spectacles sont vraiment dans un but engagé, qui vont au-delà de l'art, au-delà de la scène, au-delà du partage et de l'échange. C'est dans le but de faire ouvrir les yeux et de prendre conscience. Alors souvent on me dit que je suis militante, mais quand j'avais 20 ans on m'appelait syndicate alors que j'étais pas syndiquée, donc c'est aussi peut-être une personnalité. Honnêtement je l'ai pas fait dans un but militant, mais plus dans un but informatif et de transmission. La notion de transmission est très importante pour moi. Apprendre aux gens, éveiller les consciences, apporter sa petite pierre à l'édifice, c'est important pour moi. Je crois que ça fait vraiment partie de notre métier. On est là pour distraire, évidemment, mais aussi si on peut le faire éveiller. Intelligemment, c'est encore mieux. Aussi pour éveiller, voilà. On est là pour être une petite lumière, pour questionner, dénoncer, enfin... Voilà, on est quand même un petit peu les fous de roi, et les fous du roi, ils ont le droit de tout dire. Et ça, c'est bien. C'est joliment dit. J'aime beaucoup. Je te propose qu'on continue ensemble cet éveil et auprès de nos auditeurs également dans quelques instants. On va se faire une petite pause. On va écouter tout de suite Hey Bro de Héloïse. À tout de suite. Les coups de cœur théâtraux avec Marion Bonicheff. Me revoilà, on s'est écouté Hey Bro de Héloïse. Si vous venez de nous rejoindre, vous êtes sur Speed Radio, je suis Marion et je vous souhaite la bienvenue sur mon émission Les coups de cœur théâtraux. Je vous y retrouve tous les jours de 18h à 19h en direct de la station Namastrio pour vous partager le fruit de mes échanges en micro-trottoir, mais pas que, j'y reçois également des invités et justement je suis toujours en compagnie de Fanny Cabon, venue nous parler de ses spectacles Gardienne et Le Degré au-dessus de zéro, qui se jouent à 13h05 au Palace les jours impairs pour Gardienne et les jours pairs pour Le Degré au-dessus de zéro jusqu'au 21 juillet. Ça va toujours, Fanny ? Ça va toujours. Bon, chouette. Alors, j'ai vraiment grand plaisir à évoquer ces thèmes de tes deux spectacles qui sont poignants, mais qui sont riches de prise de conscience. On parlait tout à l'heure d'ouvrir, d'illuminer les consciences. Tu m'as évoqué ce qu'on trouvait dans ces spectacles, de quel sujet on pouvait rencontrer. J'allais te demander, c'est la première fois qu'il se joue à Avignon. Alors pour Gardienne, tu nous l'as dit tout à l'heure, non, ça fait 6 ans qu'il vient à Avignon. Mais du coup, pour Le Degré au-dessus de zéro, c'est sa première année ? Alors, j'ai envie de dire, c'est sa première année et demie. Puisque l'année dernière, j'avais été à la chapelle Sainte-Marthe, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était un lieu qui a été ouvert juste l'année dernière où on a joué dans des conditions atroces, pas de toilettes, pas de point d'eau, 40 degrés sur scène, des publics qui sont tombés avec des malaises, enfin voilà. Et du coup, c'était pas des conditions de jeu ni quoi que ce soit, enfin toute la presse en a parlé, etc. Donc voilà, pour moi ça a été un peu une année blanche. J'ai voulu oublier. Moi c'est vrai que je vis un peu cette année comme l'année de création avignonnaise, voilà. Et donc, entre Gardienne, que tu joues donc les jours impairs, et Le Degré au-dessus de zéro, les jours pairs,
Est-ce que tu viens dans un état d'esprit qui est propre à chaque spectacle sur cette édition du festival ? C'est-à-dire que Gardienne, étant donné que ça fait déjà 6 ans que tu le joues, est-ce que entre la première fois où tu l'as joué et maintenant, il y a eu une évolution dans les choses que tu souhaites transmettre, dans la façon de le jouer sur scène ? Est-ce qu'il y a une différence ou est-ce que ça reste le même ? Et pour le degré au-dessus de 0, est-ce que du coup il y a une intention qui est encore autre en venant avec ce spectacle ? Honnêtement, Gardienne, je crois pas que c'est bougé. Encore une fois, je parlais de cette évidence. Je suis pas toute seule sur scène, hein. J'ai tous mes petits fantômes. Et du coup, toutes ces femmes sont là, je les ai connues, je les connais encore pour celles qui sont encore en vie. Donc, c'est vrai que c'est un spectacle pour moi qui bouge pas, en tout cas dans ce que j'ai envie de transmettre, dans ce que j'y mets. Non, je pense pas qu'il bouge beaucoup. Le degré, c'est pareil. Toutes ces femmes, je les ai rencontrées. Donc moi, j'ai des images dans la tête à chaque fois que je les joue. Elles sont là avec moi. Il y a peut-être une pression plus importante dans le sens où j'ai vraiment une conscience et un désir de surtout ne pas les décevoir, ne pas les trahir, ne pas être dans un respect total par rapport à ces femmes, encore une fois, que j'admire profondément. Vis-à-vis de quoi ? De leur vécu ? De leur vécu, bien sûr, parce qu'à partir du moment où on parle comme ça de l'intimité de personnes qui ont pu être violées enfants ou des choses... ça peut être facile d'interpréter une parole et de la déformer. Ou alors d'en donner une image qui ne sera pas juste. Et pour moi, encore une fois, c'est un spectacle d'amour. J'ai envie que les gens, quand ils voient ce spectacle, ils soient en empathie avec ces femmes et qu'ils les aiment et qu'ils voient à quel point ce sont des belles personnes. Et ça, c'est important. Beaucoup ont vu le spectacle. Et pour moi, c'était terrible. Et pendant tout le travail d'écriture, moi, je leur ai fait lire... le premier jet qui a été à chaque fois beaucoup plus long, hein, puisque sur un témoignage, à chaque fois je les recevais, on parlait pendant des heures ensemble. Mais je leur faisais lire le premier jet et puis ensuite je leur ai fait lire la pièce dans sa totalité et à chaque fois c'était est-ce que ça te va et elles avaient la possibilité de me dire non, je veux plus ou j'ai pas envie que mon histoire soit transmise ou quoi. C'était très important pour moi, enfin, ce consentement et qu'elles voient leur histoire et qu'elles ne se sentent pas trahies et qu'elles aient envie même que cette histoire soit du coup dite. On pourrait dire que c'est une co-création avec toutes ces femmes. Peut-être, oui. Et honnêtement, j'ai beaucoup de chance puisque aucune ne m'a dit qu'elle voulait se retirer de l'aventure. Voilà. Ça n'a pas été trop difficile d'échanger et d'y aller avec la bonne position pour ne pas brusquer. Alors j'entends au travers de ce que tu nous as dit tout à l'heure que la plupart d'entre elles étaient volontaires et sont venues vers toi en disant voilà, moi j'aimerais participer à cela, mais j'imagine que les psychologues, les thérapeutes ont l'habitude de recevoir des histoires comme telles. Est-ce qu'il y a eu des moments qui ont été compliqués dans la construction de ce spectacle et surtout dans la réception de toutes ces histoires ? Ce qui était compliqué, c'était ça. C'était moi essayer d'être le plus respectueuse possible, le plus dans l'écoute. Et évidemment, il n'y avait aucun jugement. Évidemment, je devais simplement recevoir leur histoire. Donc éventuellement, je posais des questions quand pour moi, c'était pas clair ou quoi. Mais c'est compliqué, hein, Enfin, à certains moments, on a envie de dire mais quel salopard, enfin, de donner. Et puis, ce qui m'a surtout marqué, et ça a donné le titre de cette pièce, c'est que j'écoutais ces femmes qui me racontaient des choses terribles à certains moments, et il y avait toujours un moment où je me disais mais là, comment elle a pu supporter ça ? Et à un moment, j'ai eu comme un flash. Je me suis dit mais toi, Fanny,
il t'a fallu combien de temps pour que tu te poses cette question ? Alors que ça fait une demi-heure, 1 heure qu'elles te disent des choses qui sont inacceptables. Et là, je me suis dit, il y a vraiment un problème de où est-ce qu'on met le curseur, quoi. À partir de quand on dit stop et pourquoi culturellement, sociétalement, en tant que femme, on est souvent élevé avec il faut être gentille, il faut aider, il faut avoir de l'empathie. C'est pas pour rien que toutes les professions d'aidants, c'est principalement des femmes. Et du coup, il y a ce syndrome de la sauveuse qui fait qu'on trouve toujours des excuses. C'est oui, mais il est malheureux, oui, mais il est pas bien, ou alors ça c'est rien. Il y en a qui vivent beaucoup plus, pire que moi. Et là, je me suis dit, mais il y a quelque chose à déconstruire ensemble là-dessus. Et peut-être beaucoup de choses à apprendre de la plupart des hommes qui savent mettre le haut là beaucoup plus vite, en règle générale. J'aime pas trop les généralités. De poser ses limites. Poser ses limites et puis ce rapport de respect. Alors respect à l'autre, mais respect à soi. Personne n'a le droit, en fait, de mal nous parler, de mal se conduire avec nous. Et ça passe par nous aussi. Quand on se respecte vraiment, on sait qu'on n'a pas à nous parler comme ça. C'est un peu le principe de la grenouille ébouillantée qui a dans l'eau chaude qui va monter en degrés et qui finalement ne sent pas le contraste vraiment de l'eau et à quel point elle change de température en montant haut, puisque ça se fait petit à petit. C'est ça. Et dans l'emprise, il y a beaucoup ça. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'à partir du moment où tu as dit le premier oui à quelque chose d'inacceptable, souvent il y en a un deuxième, et puis s'il y en a eu un deuxième, pourquoi maintenant tu dirais non ? Et c'est de plus en plus difficile, quoi. Et ça, d'ailleurs, c'est un principe en psychologie qui est le biais de cohérence. Le besoin de cohérence, c'est-à-dire une fois qu'on dit oui, ça rentre dans une espèce de logique, dans une dynamique, une rythmique, et qu'il est pas évident de casser. Parce que le principe de cohérence fait que ça continue. Et en plus, comme on a l'image de soi qui est détériorée au fur et à mesure et chaque jour, on finit par se dire, effectivement, de croire c'est peut-être ma faute, je l'ai peut-être cherché, je mérite pas mieux, je ne trouverai pas autre chose, ou des choses comme ça. Donc c'est une déconstruction qui s'installe petit à petit. Quel est le message qui te semble le plus important, ou en tout cas le message de fond que tu souhaites passer au travers de ces 2 spectacles ? Peut-être sont-ils différents, peut-être qu'il y en a un qui lie les 2 spectacles, mais quel est le message que tu souhaites qu'il se transmette de ce spectacle au public ? C'est peut-être qu'en tant qu'humain, on est fait de joie et de tristesse, on est fait de moments formidables, mais aussi de moments tragiques, tous. Personne dans sa vie n'aura pas des moments vraiment pénibles à vivre. Et je crois que on ne veut pas le reconnaître. Regardez, quand vous dites « comment vas-tu ?», si quelqu'un te dit « mal », on ne sait pas trop quoi en faire. Maintenant, on dit même « salut, ça va bien ?» Comme ça, on a déjà la réponse, on est sûr d'être tranquille. Et je pense qu'il faudrait qu'on accepte de s'ouvrir à ça, que l'être humain est fait de joie, mais aussi de souffrance. Et si on était un peu plus à l'écoute du vécu de chacun, dans une compréhension, parce que souvent, il y a peu de méchants. Moi, je crois que la plupart des gens ne sont pas méchants. Ils peuvent être extrêmement maladroits. Ils peuvent être blessés, avoir vécu des choses difficiles. Et ils peuvent être blessés. Et du coup, quand on essaye de comprendre, on peut déconstruire ça et aller plus loin. Voilà, je voudrais qu'on puisse s'écouter dans un respect mutuel et entendre nos petites douleurs comme nos petites joies. Voilà. C'est très beau et bien dit. Je te rejoins totalement dans ce message qui, j'espère, sera porté au plus loin et au plus nombreux. En parlant d'au plus nombreux, à qui s'adresse ce spectacle ? Spectacle plutôt. Alors à tout le monde, parce que souvent on dit ça parle de bonnes femmes, donc c'est pour les bonnes femmes. Enfin, quand on va voir une pièce sur la guerre, sur la police, sur les pompiers, on se dit pas c'est une histoire de bonhomme, quoi. Tout le monde y va. Donc je trouve que ce sont des spectacles d'humanité
Et en tant qu'humain, en tout cas, moi, j'ai des hommes extrêmement touchés par mes 2 spectacles, qui sortent bouleversés. J'ai des jeunes aussi qui sortent bouleversés. Alors, c'est pas un spectacle pour enfants, hein, moi. Donc, je dirais à partir collège, quoi, peut-être quatrième, troisième. Voilà. Mais tous les jeunes qui viennent voir le spectacle... sont ravis et puis ils apprennent beaucoup de choses et puis je pense que plus tôt ils seront ces choses-là. Alors Gardienne, c'est plus aussi un devoir de mémoire et puis prendre conscience aussi qu'on transmet des choses à nos filles, à nos petites filles, parfois malgré soi. Mais plus tôt on est conscient de tout ça et de cette humanité, mieux ça sera, je pense. Je le pense aussi. Et on va continuer encore cet échange dans quelques instants. On va se faire une deuxième pause musicale. On va s'écouter Dernière danse de Kyo et Cœur de pirate. À tout de suite. Les coups de cœur théâtraux avec Marion Bonichel. C'est encore moi, on s'est écouté Dernière danse de Kyo et Cœur de pirate. Vous êtes toujours sur Speed Radio, je suis Marion et vous êtes dans mon émission Les coups de cœur théâtraux. Avant de continuer l'échange agréable avec mon invité du jour, je vous rappelle que durant ce mois, vous avez la possibilité de gagner un iPhone 15. Pour cela, il vous suffit de jouer à notre jeu par SMS en répondant à la question suivante. Après les 9 ou 12 coups du brigadier, combien reste-t-il de coups à donner ? Réponse 1, 3 coups. Réponse 2, 9 coups. Pour jouer, c'est simple, vous envoyez Speed par SMS au 7 14 15 et répondez à la question par 1 ou 2. Le tirage au sort aura lieu le 21 juillet à 20h. Et je dois aussi vous annoncer que ce soir, il y a une soirée exceptionnelle au bar du Théâtre de la Luna pour une soirée bœuf amicale et musicale. Venez célébrer en masse cette fin de festival qui s'annonce doucement. Bon, je suis toujours en compagnie de Fanny Cabon. Fanny Cabon qui est venue nous parler de ces 2 spectacles, Gardienne et Le Degré au-dessus de zéro, qui se jouent à 13h05 au Palace, les jours impairs pour Gardienne et les jours pairs pour Le Degré au-dessus de zéro, et ce jusqu'à la fin du festival, jusqu'au 21. Ça va toujours, Fanny ? Ça va toujours. Il nous reste pas longtemps. Alors, tu sais, le principe de mon émission, c'est aussi de diffuser les avis que je reçois en sortie de spectacle, que je prends en micro-trottoir. Et là, on va s'écouter aujourd'hui les avis de la sortie du spectacle 1965 Mélo Dolto Rétro de Catoche, qui se joue au Théâtre Les Étoiles, qui est juste à côté de l'endroit où on se trouve. On va s'écouter ça tout de suite et puis après, on va continuer sur notre échange jusqu'à la fin de l'émission. Bonjour! On sort tout juste du spectacle 1965 Mélo Dolto Rétro. Qu'en avez-vous pensé ? Je comprends un peu, pas assez le français pour répondre. Mais c'était formidable. Et ben voilà, c'est tout à fait la réponse Okay. qui a été demandée. Merci beaucoup. Bonne soirée, Bonjour, on sort tout juste du spectacle 1965 Mélo Dolto Rétro. Qu'en avez-vous pensé ? J'ai trouvé que c'était très rigolo, très animé, un peu régional aussi. Et c'était divertissant, on va dire. Voilà. Merci. Bonjour, on sort tout juste du spectacle 1965 Mélo Dolto Rétro. Qu'en avez-vous pensé ? Mais écoutez, je me suis retrouvée complètement. Étant moi-même née en 1965, c'était tout à fait le bon texto et tout était conforme à ce qu'on a vécu de nos parents à qui on n'a jamais entendu dire « je t'aime ». Et tout est repris et non, c'est très bien. On a beaucoup ri. Qu'est-ce qui vous a fait venir voir ce spectacle ? Je vous dis, je suis de 65, je me dis pourquoi pas, quoi, c'était ça. Et puis on ne connaissait pas du tout Catoche. Et on a découvert une belle personne et qui a énormément d'humour et qui a une capacité à emmener la salle avec elle. On trouve ça génial. C'était parfait. Merci beaucoup. Belle journée. Bon festival. Bonjour, vous étiez au spectacle de 1965 Mélo Dolto Rétro ? Mais oui, parce que je savais à peu près tout ce qu'on pouvait dire sur cette période que j'ai vécue, puisque je suis née bien avant. Mais c'était absolument tonique, dynamique, une personnalité très attachante et on a bien ri. Très bien, voilà. Merci. Qu'est-ce qui vous a fait choisir ce spectacle ? Mais c'est parce que ça fait 20 ans moi que je viens au festival et je la vois toujours circuler pour tracter pour son spectacle. Et puis je me suis dit, j'y vais. Ah, voilà. Et je ne regrette pas, je vais même venir après-demain pour l'autre. Qui s'appelle Alsace. Merci beaucoup pour ce retour. Au revoir. Belle journée. Au revoir.
Donc voilà, c'était les avis en sortie du spectacle 1965. Alors il est vrai que elle-même fait ce spectacle puisque c'est son année de naissance, donc elle raconte un petit peu son histoire et aussi à quel point, et notamment en Alsace particulièrement dans cette période-là, les enfants étaient parfois considérés comme des meubles, quoi. Enfin, ils n'avaient pas leur mot à dire. Et là aussi, on peut retrouver beaucoup de violences qui ne sont pas forcément perçues comme telles, qui passent de manière un peu anodine et qui finalement marquent comme les esprits, hein, au point, on le voit aujourd'hui, qu'elle en fasse finalement un spectacle qui, pour le coup, est plus sur le ton de l'humour et de la rigolade, mais c'est fou de voir à quel point on peut rigoler de choses qui sont poignantes. Oui, alors après, c'est vrai que je fais des spectacles sur des sujets graves, mais il y a aussi de l'humour. Mais l'humour qu'avaient mes tantines, je vais vous donner un exemple dans Gardienne, par exemple. Alors, c'est pas dans le spectacle, comme ça je ne spoil rien, mais ça donne l'état d'esprit. J'ai une de mes tantines qui a été faiseuse d'ange et elle a failli mourir plusieurs fois, effectivement, de fausses couches. Et une fois, pour la maintenir en vie, les médecins l'ont trempée dans un bac de glace pour figer le sang et ralentir la fonction des organes vitaux. Ça se fait toujours, hein, je me suis renseignée. Et donc ça, c'est pas très drôle. Et quand ma tantine nous racontait ça, elle nous disait et avec ça, comment veux-tu que j'ai le feu au cul ?» Voilà, c'était mes tantines. Donc il y avait toujours une petite pirouette qui faisait que voilà, ça n'a jamais été pathos. Elles se sont jamais présentées comme des victimes. Hein, c'est la vie, hein, et puis c'est tout. Oui. C'est la vie. Après, c'est voilà, ce qu'on en fait, comment on réagit, exactement. comment on change les choses et l'histoire de tout ça au travers de nos réactions. Oui, et c'est ça que je trouve touchant, c'est que je crois que toutes ces femmes, c'est aussi par ces pirouettes-là qu'elles peuvent dire les choses un peu graves, parce que si elles étaient restées à se regarder en disant c'est horrible ce que j'ai vécu, etc., elles n'auraient pas pu en parler en fait. Bien sûr. Alors, on va dans quelques instants laisser place à mon cher Thibaut qui vient de nous rejoindre. Bonjour Thibaut. Bonjour Marion. Je viens d'arriver, je suis très en forme. En plus, on va parler d'amour ce soir avec un invité que j'aime énormément, qui est un ami avant tout, qui s'appelle Philippe Blondel, voilà, pour Cyrano de Bergerac. Très bien, ce sera dans la continuité de ce qu'on évoquait, les deux spectacles de Fanny qui sont remplis d'amour. Fanny, est-ce que tu souhaites dire un dernier mot ? Alors, je dis un, mais en fait, tu peux en dire autant que tu veux. Pour évoquer ces spectacles, donner envie à nos auditeurs de venir les découvrir sur les jours qui restent sur le festival et bien après. Eh ben écoutez, oui, d'abord vous n'avez pas beaucoup de temps maintenant, puisque le degré au-dessus de zéro, je ne vais plus le jouer que samedi et Gardienne demain, vendredi et dimanche. Bah écoutez, je crois qu'il faut faire confiance à tous ces gens qui sont déjà venus me voir. Si vous avez envie d'émotion et d'entendre de belles histoires, bah, n'hésitez pas et demandez à ceux qui ont déjà vu et ils vous diront que ça vaut le coup. Je n'en doute pas. Et moi, j'ai hâte de te voir du coup demain. Fanny, je te remercie. C'était super d'échanger avec toi. On le rappelle, Gardienne se joue à 13h05 au Palace les jours impairs et le degré de zéro les jours pairs. Même heure, 13h05 et même endroit au Palace. Et ce jusqu'au 21 juillet. Je dois clôturer l'émission comme cela, ça y est, c'est déjà la fin. Je vous rappelle, pour tous ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'écouter cette émission en direct ou qui sont arrivés en cours de route, vous pouvez les retrouver sur speedradio.net et toutes les plateformes d'écoute. Sur ce, je vais foncer dans les théâtres, découvrir de nouveaux spectacles et je vous laisse entre les bonnes mains, ou si je pourrais dire, entre la belle voix de notre cher Thibaut et ses invités. À tout de suite. Ciao.